Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 260 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement positif numéro 247. L'ordre qui nous a été enjoint de porter secours à celui qui est menacé par un agresseur, ce qu'on appelle le nirdaf et le rodef. Le rodef, on va l'appeler l'agresseur, et le nirdaf, on va l'appeler celui qui est menacé. Alors, on doit le sauver, on doit lui porter secours, même au prix de tuer l'agresseur. C'est-à-dire que nous avons l'ordre de tuer celui qui est en train de le poursuivre s'il n'y a pas d'autre moyen de sauver la personne qui est menacée. C'est ce que Dieu dit dans la Torah, « Vekatsota et kapa lotachos enera ». Là-bas, dans le verset dans son intégralité, il dit « Lorsque des hommes vont se quereller, et la femme d'un des deux va venir pour sauver son mari, et elle va toucher... elle va attraper ses parties honteuses, donc les parties intimes de l'autre homme qui est contre son mari. Et la Torah dit suite à ça avec katsot et kappa, tu vas couper la main de la femme, lotachos enecha, ton œil n'aura pas pitié. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sifré, donc le Midrash explique le verset bim vushav, donc ces parties honteuses, dans les parties dans lesquelles se fait honte à la personne, donc les parties intimes, de la même manière que ces parties intimes, donc c'est un endroit qui est dangereux, qui peut être à mort la personne. Et la Torah dit vekatsota, tu vas couper. De même, toute chose qui a un danger de mort, il y a cette notion vekatsota et kappa de couper la main. Qu'est-ce que cela veut dire vekatsota et kappa? Cela veut dire que tu as le devoir de sauver la personne qui risque de mourir avec la main de celui qui veut le faire mourir. Et comme le Sifri dit, d'où tu sais que si tu peux ne pas le sauver avec la main, tu dois même tuer la personne, donc l'agresseur. Le verset dit, lotachos enecha, ton œil n'aura pas pitié. C'est pour ça qu'il y a deux parties dans le verset. Vekatsota et kappa, tu as coupé la main. C'est-à-dire lorsque quelqu'un il est en train d'aller faire ce qu'il a l'intention de faire, donc pour tuer l'autre personne, eh bien, nous avons le devoir de l'arrêter. Comme le Ram va expliquer un peu plus dans la suite, on a le devoir de l'arrêter. S'il faut même, en lui coupant un membre, en lui coupant la main. Si ce n'est pas possible, eh bien même à tuer la personne qui est en train de poursuivre l'autre, donc l'agresseur, il faut le tuer. Même, ça on apprend de la fin du verset, le tachosener à ton œil n'aura pas pitié. Alors, le Rambam dit, donc tu vois de cela clairement l'ordre de ce qu'on vient de dire. Vrai, le verset dit Esheta Echad, que la femme de l'un va venir pour secourir son mari. Mais la raison pourquoi on parle de la femme, c'est pas spécialement la femme. C'est juste parce qu'en général, donc la femme veut protéger son mari. Mais l'intention qu'il y a dans ce verset-là, c'est-à-dire de sauver avec les membres de la personne qui est en train d'agresser. Et si ce n'est pas possible de sauver la personne qui est menacée par les membres, eh bien dans ces cas-là, on va tuer l'agresseur, celui qui est en train de poursuivre. Les lois de ce commandement sont expliquées dans le 8e chapitre du traité Sanhedrin. Commandement négatif numéro 293. Suite à ce que nous avons dit, l'ordre donc de ne pas avoir pitié de la personne qui est en train d'agresser, qui est sur le chemin d'aller agresser l'autre. C'est-à-dire, ce que nous avons dit dans un commandement d'avant, donc pas dans le cours d'aujourd'hui, mais ça correspond au commandement négatif numéro 292. Nous sommes en train d'apprendre de 293. Et dans le 292, d'abord, on a dit que ceux qui témoignent, ceux qui voient donc la scène, quelqu'un qui est en train d'aller tuer, qui ont témoigné, ils ont vu que la personne elle a fauté, par exemple, elle a tué quelqu'un d'autre, ou toute faute qui amène que la personne soit passible de mort, on avait appris que les témoins ne peuvent pas le tuer, ils doivent l'amener au tribunal, et le tribunal va dire s'il est passible de mort, ils vont le mettre à mort. Alors, on nous dit, ce commandement que nous avons appris avant, que les témoins ne peuvent pas tuer, c'est uniquement si la personne a déjà fait l'acte sur lequel il est passible de mort. Mais, dans le cas que nous sommes en train de parler dans le commandement négatif numéro 293, donc la personne est en train d'aller faire ce qu'elle désire de faire. À ce moment-là, cette personne est appelée un rodef, donc on a traduit par un agresseur, et nous avons l'ordre de l'empêcher de faire cette transgression qu'il veut faire. Et s'il s'entête, il refuse, eh bien à ce moment-là, on va se battre avec lui. Si on peut l'empêcher par cela qu'on va lui faire manquer un membre, c'est-à-dire qu'on va par exemple, on va couper sa main ou son pied ou bien crever son œil, eh bien ça, c'est le meilleur. Si c'est pas possible de faire ça, de l'empêcher faire la transgression uniquement en lui manquant un membre, et la seule solution c'est de le tuer, eh bien on le tue avant qu'il va passer à l'action.
Et justement, ce que nous sommes en train d'apprendre dans le commandement négatif numéro 293, c'est que la Torah dit donc ton œil n'aura pas pitié. Voici le langage du Sifri du Midrash, qui dit tu couperas sa main. Cela nous enseigne que tu dois sauver la personne qui est menacée sur le prix, avec le prix de la main de l'agresseur. Comme ça, on dit tu couperas la main de la personne qui veut agresser. Maintenant, on apprend que si tu ne veux pas le sauver avec la main, sauve-le avec l'âme. Le verset il dit Lotachos einecha, ton œil n'aura pas pitié. De même, dans le Sifri, il est dit, de même qu'en ce qui concerne donc mevusha, donc les parties intimes, c'est particulier, c'est quelque chose donc qui peut amener sakanat nefashot, un danger de mort. Et sur ça, la Torah dit katsot et kapa, tu vas couper sa main. De même, toute chose qui est un danger de mort, eh bien, il y a katsot et kapa, il y a de quoi couper la main de l'agresseur qui veut menacer quelqu'un. Maintenant, le Rambam dit, ça qu'on a dit, qu'on va tuer donc l'agresseur pour faire ce qu'il veut, c'est pas pour n'importe quelle avéra, n'importe quelle transgression qu'on va tuer la personne qui est en train d'aller faire l'agression. C'est uniquement si un homme est en train de poursuivre un autre homme pour l'agresser, pour le tuer. Et même si c'est un mineur qui est en train de poursuivre, qui veut agresser, tuer quelqu'un d'autre, ou bien pas seulement quelqu'un qui est en train de tuer, quelqu'un qui est en train de poursuivre pour faire une avéra, donc gilouy arayot, donc pour découvrir la nudité, c'est-à-dire avoir une relation qui est interdite, évidemment à condition que le garçon il a 9 ans et 1 jour, donc sa relation est considérée une relation. Dans ce cas-là aussi, eh bien, si quelqu'un est en train de poursuivre un autre pour faire une avéra, une interdiction, eh bien, il faut l'arrêter au prix de ce que nous avons dit avant. Le Rambam nous rajoute, il dit, il est évident que deux personnes du même sexe, donc un homme avec un autre homme, ça fait partie aussi de relations interdites qu'il faut arrêter l'un qui va vers l'autre. Le verset dit Tsaka Nara Meora Saven Moshiala, dans un contexte dans lequel il y a eu un agresseur qui a agressé une jeune fille qui était fiancée dans un champ. La Torah dit que cette jeune fille-là, sûrement, elle a crié Ve'em Moshiala, il n'y avait personne pour la délivrer. On en déduit de là que s'il y a quelqu'un qui pourrait la délivrer, il peut la délivrer de n'importe quelle manière, même au prix de le tuer. Donc, ce que le Rambam est en train de dire ici, c'est pour nous dire d'où il a rajouté que c'est pas seulement si quelqu'un veut tuer un autre, mais c'est même si quelqu'un veut faire l'adultère avec un autre, qu'il est en train d'aller faire l'adultère, donc cet agresseur veut faire l'adultère, eh bien, on va le tuer. Alors, d'où on sait qu'il en est de même aussi pour l'adultère, comme quelqu'un qui veut faire un assassin. Eh bien, parce que la Torah, elle compare celui qui court derrière cette fille comme celui qui court derrière son ami pour le tuer, vu qu'il est écrit dans la suite, qui cache Yakum Ishalreu Tsachon Nefesh Ken Adavarazé, comme un homme se lève sur son ami pour le tuer, pour l'assassiner. Il en est de même cette situation-là lorsque l'agresseur a trouvé cette jeune fille fiancée dans le champ. Donc on voit ici que la Torah, elle compare la retzicha, donc l'assassinat, elle compare Ken Adavarazé de même cette chose-là, cet adultère. Donc de la même manière que quand quelqu'un il veut aller tuer un autre, cet agresseur, on va le tuer s'il faut. De la même manière aussi, si quelqu'un veut aller faire l'adultère, eh bien, si en le coupant le bras, le pied, crevant l'œil, ça ne sera pas suffisant, eh bien, il faudra le tuer. Le Rambam dit, les lois de ce commandement-là sont expliquées dans le 8e chapitre du traité Sanhedrin. Bien qu'il est évident, mais quand même je le souligne, que si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui va faire une avéra, avant de le tuer, il vaut bien plutôt discuter avec lui pour ne pas faire l'avéra, mais ne pas le tuer. Commandement négatif numéro 297. L'interdiction de nous abstenir de sauver, de porter secours à un juif si on voit qu'il est en danger de mort et nous avons la possibilité de le sauver. Par exemple, s'il est en train de se noyer dans l'eau et on sait bien nager et on peut le sauver, eh bien il faut le sauver. Ou bien si un non-juif il veut le tuer, et nous on peut détourner le non-juif pour qu'il va penser différemment, il va arrêter de penser de le tuer, ou bien qu'on a la possibilité d'y faire échapper la victime, donc en allant vers le juif et le sauvant donc de ce non-juif, eh bien l'interdiction elle est de s'empêcher, de s'abstenir de le faire. Il faut donc le faire, on n'a pas le droit de ne pas le faire. Comme la Torah dit, Lotamod al damre echa, tu ne te tiendras pas à l'écart face au sang de ton prochain. Nos sages ont dit que même celui donc, qui
Kofer et Douto, qui nie son témoignage, eh bien, fait partie aussi de cet avertissement. C'est-à-dire que si, par exemple, Rouven, il sait que Lévi doit de l'argent à Shimon, donc il peut venir témoigner. Donc, par exemple, on va dire deux personnes, Rouven et Yehuda, les deux peuvent venir témoigner. En tous les cas, Rouven, il ne vient pas témoigner. Donc, le fait qu'il ne vient pas témoigner, ça fait qu'il y a un juif qui va perdre de l'argent. Eh bien, le fait qu'il voit que l'autre, il a de l'argent qu'il va perdre, il peut lui rendre donc, en témoignant, en disant la vérité, et il ne le fait pas, eh bien, ça rentre aussi dans cette avéra de l'otamod al-dambecha, qu'on ne va pas traduire dans la suite, on va revoir ce verset plusieurs fois. L'otamod al-dambecha qui veut dire tu ne vas pas te tenir à l'écart face au sang de ton prochain. Nos sages disent, à propos de ça, Imlo yagid venasa avono, s'il ne va pas dire donc le témoignage, eh bien, il portera sa faute. Maintenant, voici le langage du sifra. D'où on sait que si tu connais un témoignage, tu peux témoigner à l'autre, que tu n'as pas le droit de te taire, tu dois les témoigner. Parce que le verset il dit, de même, le sifra dit, d'où on sait que si tu le vois qu'il est en train de se noyer dans le fleuve, ou bien des brigands qui viennent sur lui, ou bien une bête sauvage qui vient, tu dois le sauver. Le verset il dit, d'où tu sais que quelqu'un qui est en train de poursuivre pour agresser son ami, pour le tuer, et que tu dois le sauver. Le verset il dit, les lois de ce commandement sont expliquées dans le traité Sanhedrin. Commandement positif numéro 182. L'ordre qui nous a été enjoint de distinguer, de mettre à l'écart 6 villes de refuge qui sont prêts pour accueillir celui qui a fait un homicide par inadvertance. Et il faut préparer l'accès à ces villes-là, qui sont bien droits, qui sont faciles à aller, qui n'ont aucune embûche, donc pour que la personne qui se sauve vers la ville de refuge peut y aller facilement. C'est ce que Dieu dit dans la Torah. Prépare le chemin pour toi et tu diviseras en 3 les frontières de ton pays. C'est-à-dire que, par exemple, si Eretz Israël, ça fait 400 km, à chaque 100 km, on va faire une ville de refuge pour que ce soit facile à la personne d'aller se réfugier là-bas. Je dis Eretz Israël fait 400 parce qu'il y avait 3 autres villes de refuge qui étaient de l'autre côté du Jourdain, du Jourdain, donc de l'autre côté d'Eretz Israël. En tous les cas, donc, l'idée que le Rambam est en train de nous dire ici, de préparer ces 6 villes de refuge, que ce soit facile pour y aller là-bas. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Sanhedrin, Makot, Shkalim, Sota. Le Rambam nous rappelle, ce qui a déjà été dit, que les villes de refuge, ils s'appliquent uniquement en terre d'Israël. Et évidemment, si on a lu qu'il faut tout faire pour sauver physiquement un autre juif, évidemment qu'il faut tout faire pour sauver spirituellement aussi un autre juif, et rapprochant encore un autre juif au judaïsme, et rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance envers les autres, pas seulement les sauver du mal, mais leur faire du bien. Et par cela, on va accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.